Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 7 juin 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette brève pour débuter ce journal, direction le palais de la présidence où le président de la République, Mohamed Bazoum, poursuit sa série de rencontres avec les différentes couches sociales du pays. Ce lundi soir, ce sont les acteurs de la société civile nigérienne qui étaient à l'honneur au palais de la présidence. Le président de la République, Mohamed Bazoum, et les responsables des structures de la société civile nigérienne ont échangé sur la vie de la nation. Cette rencontre entre le président de la République, Mohamed Bazoum, et les organisations de la société civile intervient après plusieurs autres avec les autres couches sociales. La rencontre de cet après-midi rentre donc dans le cadre des rencontres de concertation initiées par le président de la République, Mohamed Bazoum, depuis son accession à la magistrature suprême du Niger le 2 avril 2021. Nous y reviendrons plus en détail sur cette rencontre dans nos éditions de demain. Lancement ce lundi matin à l'EMIGA de bootcamp international sur l'orpaillage, une cérémonie organisée par le réseau Activités minières responsables et développement durable. Ce bootcamp sur l'orpaillage se tient du 7 au 11 juin 2021 sous le thème Les approches multi-échelles des impacts positifs et négatifs de l'exploitation aurifère artisanale et industrielle en Afrique de l'Ouest. Précision, Arrête Salah et Ibrahim Abdou. Les approches multi-échelles des impacts positifs et négatifs de l'exploitation aurifère artisanale et industrielle en Afrique de l'Ouest, c'est sous ce thème que se tient le bootcamp sur l'orpaillage à travers débats et formation des acteurs publics et privés des activités en Afrique de l'Ouest. Pour ce bootcamp qui se tient du 7 au 11 juin 2021, c'est l'école des mines d'industrie et de la géologie du Niger EMIGA qui abritera les travaux durant 5 jours. Organisé par le réseau Activités minières responsables et développement durable à travers le programme Partena, qui est le fruit d'une collaboration institutionnelle entre l'IRD, l'AFD, la Banque mondiale et l'Association des universités en Afrique. L'IRD, en se structurant dans le cadre des 17 objectifs de développement durable, de ces 169 cibles à l'horizon 2030, s'engage à accompagner les transformations des modes de vie vers un futur plus digne et plus responsable. La science de la durabilité est aussi un concept, une ligne conductrice pour nos modèles de gouvernance et de gestion. Lors de ce bootcamp, c'est ce que nous tenterons de développer cette semaine entre l'ensemble des acteurs pour un dialogue inclusif. C'est un grand plaisir d'être associé à cette manifestation. D'ailleurs, je suis impressionné parce qu'elle est internationale et elle rassemble beaucoup d'énergie intellectuelle. Ce n'est pas que de l'échange scientifique, ce sont des enjeux très importants auxquels vont être consacrées ces 5 journées. Débattre, poser des problématiques qui touchent et qui ont, une approche intégrée. Au cours de ces 5 jours, les participants auront à réfléchir sur les enjeux environnementaux, sanitaires et économiques dans les pratiques de l'orpaillage, ce qui fait réjouir la ministre des Mines. Je me réjouis que votre réseau ait initié cette réflexion sur l'orpaillage sous un angle pluridisciplinaire afin de mieux la documenter et l'inscrire dans les recherches universitaires. Par ses apports d'innovation, de réflexion, de compétences, de partage d'expériences, le monde universitaire, à travers notamment les centres d'excellence africains, jouera, j'en suis sûr, un rôle crucial en faveur d'activités minières artisanales plus responsables. Le ministre de l'Enseignement supérieur a pour sa part salué cette initiative de retenir l'EMIG pour abriter le bootcamp du réseau qui regroupe des instituts d'enseignement supérieur de la Côte d'Ivoire, du Guinée et du Niger. Le réseau, conscient des enjeux environnementaux, sociétaux, sanitaires et économiques des activités minières, aurifères, à l'échelle artisanale et ayant formalisé un programme de recherche sur les petites mines, a décidé de réunir plutôt les scientifiques, les industriels, les structures étatiques et les ONG en charge de la question de l'orpaillage. L'orpaillage, qui dépasse les frontières d'un seul État, mérite d'être abordé, non seulement à l'échelle régionale et internationale, mais aussi
sous l'angle scientifique. Il découlera de ces travaux les recommandations et les réponses adéquates liées aux activités d'orpaillage et des activités industrielles. Abidjan, la capitale ivoirienne, a abrité la semaine dernière les travaux de 37e et 38e session ordinaire et du Conseil des ministres du CAMES. Le Niger a été représenté à cette rencontre par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Mamoudou Djibo, PhD, qui fait le point des travaux dans cet élément. Du 31 mai 2021 au 4 juin 2021, les ministres en charge de l'enseignement supérieur et experts des pays membres du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, se sont retrouvés à l'hôtel Radisson Blu d'Abidjan où ils ont pris part aux travaux des 37e et 38e sessions ordinaires jumelées au Conseil des ministres du CAMES. Le Niger est représenté à cette rencontre par son ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Mamoudou Djibo, PhD, assisté du professeur Ag Aria Moussa et du maître de conférence Adamou Mustafa. Durant les travaux, les échanges ont porté sur la consolidation du cadre régional de certification et de qualification professionnelle du CAMES ou encore la consolidation des acquis à mi-parcours du plan stratégique de développement triennal 2020-2022. Nous avons examiné certaines sanctions qui ont été proposées à l'endroit de certains enseignants-chercheurs qui se sont rendus coupables de mauvais comportements, de mauvaises pratiques, notamment du plagiat, du faux. Et nous avons constaté que le règlement actuel du CAMES est extrêmement indulgent, voire fragile. C'est à la limite, si on n'encourageait pas ceux qui sont chargés de former la nouvelle génération, ceux qui sont normalement les porteurs de l'éthique et de la déontologie, qui s'adonnent à de la fraude, à du vol, appelons-le carrément, qu'on leur donne juste 2 années de sanctions, alors que dans d'autres pays, c'est la radiation à vie. J'ai personnellement proposé qu'à l'occasion du prochain sommet, plaise à Dieu, que le code d'éthique et de déontologie soit révisé pour serrer la vis à l'endroit des tricheurs. Lors des travaux du Conseil des ministres, les échanges ont permis au ministre du CAMES d'envisager des pistes de solutions pour répondre de manière efficace aux problématiques liées à la formation et à la recherche en Afrique. Entre autres questions abordées, l'assurance qualité et l'utilisation du numérique dans la sous-section enseignement supérieur et recherche scientifique. À l'instar du Sénégal, le Sénégal a dépassé le stade d'agence nationale d'assurance qualité. C'est aujourd'hui une autorité de l'assurance qualité. Et beaucoup d'autres pays africains ont créé des agences. Nous nous sommes retournés à une simple direction. Donc, ce qui a été discuté, ce qui a été retenu et l'engagement du CAMES à en faire une de ses priorités nous conforte dans notre démarche et nous allons soumettre au gouvernement le projet de recréation de l'Agence nationale d'assurance qualité et nous allons veiller à ce que toutes les institutions d'enseignement supérieur et de recherche, du public comme du privé, s'inscrivent dans la même démarche et que chacune crée sa cellule interne d'assurance qualité et qu'au niveau de l'agence, que le suivi et surtout l'accompagnement soient effectifs. Au terme des travaux, le Bénin a cédé la présidence du CAMES à la Côte d'Ivoire. Le rendez-vous est donné en 2022 à la République démocratique du Congo, RDC, qui va abriter les prochaines sessions. Quant au sommet des chefs d'État, est prévu pour se tenir à Dakar au Sénégal, probablement en octobre 2021. En marge des travaux, le président sénégalais Macky Sall a mis la main dans la poche en octroyant une enveloppe de 500 millions de francs CFA pour soutenir la recherche scientifique sur le continent.
Le Haut Commissariat à l'initiative 3N organise depuis ce matin un atelier de restitution. Cet atelier vise donc à faire la restitution de l'étude d'évaluation à mi-parcours du contrat de réforme sectorielle en appui au secteur sécurité alimentaire, nutritionnelle et agriculture durable au Niger, bien sûr. Cet atelier est financé par l'Union européenne, nous précise Nafissa Yahaya et Halidou Bourema. Cet atelier qu'organise le Haut Commissariat à l'initiative 3N avec l'appui de l'Union européenne vise la restitution de l'étude d'évaluation à mi-parcours du contrat de réforme sectorielle en alimentaire, nutritionnel et agriculture durable du Niger, CRS SANAD. Ce contrat en vigueur depuis 2016 comprend un appui budgétaire de l'Union européenne au Trésor nigérien d'un montant de 215 millions d'euros. Cet appui a contribué significativement à la mise en œuvre de la stratégie de l'initiative 3N à travers le financement de son plan d'action 2016-2020. Il a également permis de mobiliser 12 millions d'euros en assistance technique et en appui en matériel et équipement. La délégation de l'Union européenne, la cellule d'appui à l'ordonnateur national et le Haut Commissariat à l'initiative 3N ont mené des efforts conjoints pour coordonner et suivre le respect des engagements pris dans le cadre de cette convention. Occasion pour la représentante de l'Union européenne de décliner l'objectif général et les 4 objectifs spécifiques assignés au programme CRS SANAD. L'objectif général de CRS SANAD est d'appuyer les efforts du gouvernement de la République du Niger à éradiquer la pauvreté, à promouvoir une croissance durable et inclusive et à consolider et améliorer la gouvernance démocratique et économique. 4 objectifs spécifiques sont assignés au programme. Accroître la capacité financière du gouvernement afin qu'il réalise les objectifs fixés en matière de la politique sectorielle. Promouvoir les politiques et les réformes sectorielles, renforcer la gouvernance au niveau sectoriel et répondre aux besoins essentiels de la population à travers l'amélioration de l'accès aux services dans les domaines de l'agriculture durable et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. En ouvrant les travaux de cet atelier, le secrétaire général du ministère des Finances a rappelé toute l'importance de ces assises. Il s'agira de tirer les leçons d'une première expérience dans ces domaines. En fait, le CRS SANAD est la première expérience d'appui budgétaire sectoriel entre le Niger et l'Union européenne, poursuivant ainsi une stratégie de coopération qui reposait auparavant sur la modalité d'appui projet. Ainsi, ce programme CRS SANAD contribue à la mise en œuvre de la stratégie et l'initiative Les Nigériens nourrissent les Nigériens et son plan d'action 2016-2020. Rendons-nous à présent au siège de la Commission climat pour la région du Sahel, CCRS, qui a servi de cadre ce matin à la tenue de la deuxième mission de travail des experts de CTO-CCRS. Et cette réunion rentre dans le cadre transitoire opérationnel CTO de la Commission climat pour la région du Sahel. Compte rendu Asma Ousseidou et Nassar Seydou. Examiner la mise en œuvre des activités du plaidoyer et de mobilisation des partenaires techniques et financiers, examiner l'état de la mise en œuvre des conventions de partenariat du CTO-CCRS de la Commission Climat Région Sahel avec les différents partenaires, examiner les activités d'élaboration et de suivi des projets, objet de la présente réunion organisée par le cadre transitoire opérationnel de la Commission Climat pour la région du Sahel à travers la deuxième mission de travail des experts régionaux du dit cadre. La deuxième mission des experts régionaux ici au siège a pour objectif en fait de pouvoir travailler avec l'équipe nationale sur un certain nombre de documents, notamment les termes de référence qui sont relatifs à la préparation de 2 événements majeurs qui sont prévus en juillet prochain, du 26 au 29, notamment
un forum qui s'appelle Forum des acteurs non étatiques, qui va réunir ici à Niamey le secteur privé, la société civile et les collectivités territoriales. En dehors de ce forum, il y aura aussi une réunion régionale qui va permettre en fait de renouveler le groupe de travail conjoint de la Commission climat pour la région du Sahel. Ce groupe, en fait, il faut le rappeler, est composé de 2 experts par région, par pays du moins, donc 34 au niveau régional. Donc en dehors de ces 2 événements sur lesquels les experts vont se pencher, il y aura aussi en fait le suivi de la mise en œuvre de la feuille de route de la Commission climat pour la région du Sahel. Donc dans ce suivi, il y aura en fait l'examen des différentes conventions que nous avons avec les différents partenaires, mais aussi les consultations qui sont en train de se mener avec les différents partenaires, certains nouveaux partenaires que nous avons eus, et aussi faire le point sur l'agenda de la préparation de la prochaine COP, la conférence des parties sur le climat qui est prévue à Glasgow et en Grande-Bretagne en novembre prochain. Pour la Commission climat pour la région du Sahel, plusieurs points seront développés. La deuxième mission qui débute aujourd'hui et qui devait finir le 11 a pour mission essentiellement de faire le point sur les activités qui ont été arrêtées, de passer en revue la mise en œuvre de conventions avec les partenaires et de se pencher aussi sur les termes de référence des consultations nationales qui devaient être lancées dans le cadre de cette commission. Il s'agit de faire le point sur l'état d'avancement des activités du cadre transitoire opérationnel, notamment revoir l'état de mise en œuvre des conventions avec nos différents partenaires techniques et financiers. Il s'agira également de voir l'état de mobilisation des ressources avec ces partenaires-là. Et il s'agira également de faire le point sur l'état de mise en œuvre des différents projets et programmes prioritaires d'investissement. Il s'agira également, au cours de cette rencontre-là, de revoir les thèmes de référence, l'organisation des ateliers nationaux et régionaux. Et enfin, il s'agira de voir les mécanismes de fonctionnement même du secrétariat permanent du cadre transitoire opérationnel. Ce qui sera débattu essentiellement, c'est voir dans quelle mesure, qu'est-ce qui a été déjà fait dans le sens des arrangements qui ont été faits dans le cadre de ce secrétariat permanent de la commission climat au niveau de la sous-région. Également mettre l'accent sur l'aspect de renforcement des capacités au niveau du recrutement du personnel, qu'est-ce qui a été fait déjà dans ce sens de façon pour qu'on puisse savoir clairement les avancées significatives qui ont été réalisées dans ce sens-là. Pour rappel, le CTOCCRS, composé d'un personnel national mobilisé par le Niger, est appuyé par 4 experts régionaux issus des autres pays membres de la CCRS, notamment du Burkina Faso, de Djibouti, du Nigeria et du Tchad. Les 4 experts régionaux sont chargés sous l'autorité du coordinateur de la Commission climat région Sahel de l'animation des 2 pôles, à savoir le pôle plaidoyer et mobilisation des ressources et le pôle suivi évaluation. Cette réunion des experts durera 4 jours. Une autre rencontre à Sama Ousseydoux, c'est celle de la maison de la presse ce matin. Elle a donc eu lieu ce matin entre les députés nationaux et les jeunes. Objectif, c'est de présenter aux élus nationaux les doléances des jeunes, notamment ceux de la région de Niamey. Précision, Nafisa Zakou Abakar Souley. Organisée par l'ONG ODDC Niger, la présente rencontre entre les jeunes et les députés nationaux rentre dans le cadre d'un projet qui vise à prévenir le risque d'engagement des jeunes dans les violences préélectorales et post-électorales et contribuer à leur participation positive. Elle a pour objectif principal de présenter les doléances des jeunes de la région de Niamey. L'objectif principal de cette journée est de présenter les doléances des jeunes de la région de Niamey. De façon spécifique, l'activité vise à amener les députés à prêter une oreille attentive aux préoccupations des jeunes de la ville de Niamey. Signer un manifeste que chacun des candidats élus de la ville de Niamey. Cette activité, en présence des députés de la région de Niamey, permettra à ces jeunes pleins d'espoir et d'ambition à soulever quelques inquiétudes et à présenter de façon substantielle leurs doléances. L'ONG ODDC est une structure créée en janvier 2018, regroupant en son sein des jeunes
étudiants en fin de cycle avec un esprit de leadership avéré en association. Cette organisation est dirigée au niveau national par une coordination nationale avec les représentations dans les 8 régions du Niger. En termes d'affiliation, l'Organisation pour le développement durable et la citoyenneté ODDC travaille en parfaite collaboration avec le Conseil national de la jeunesse, la coalition des jeunes en faveur de la santé sexuelle et reproductive des adolescents, des jeunes, l'association des jeunes volontaires pour l'environnement, le réseau Yali Niger, SOS Civisme Niger et Rotab Niger qui assurent le mentorat de cette jeune structure à travers l'encadrement et l'orientation de ses membres. Vient ensuite le moment tant attendu, la présentation des doléances des jeunes pour l'atteinte des ODD. Honorable, associer les jeunes dans les prises de décision au niveau local et national. Orienter politiquement les jeunes en leur garantissant une formation politique de qualité. Mettez les jeunes en relation avec leurs pairs d'ailleurs afin de les ouvrir au monde extérieur. Remédier à la délinquance juvénile à travers une réinsertion socio-professionnelle. Prévoyez un quota des jeunes dans toutes les institutions. Renforcer la formation professionnelle. Renforcer l'entrepreneuriat des jeunes en leur permettant d'avoir accès à des ressources idoines, etc. Enfin, honorable, en ce qui concerne l'emploi des jeunes, je voudrais y mettre un accent particulier parce que dans tous les appels d'offres, on exige une expérience. Honorable, on sait tous qu'il faut commencer pour avoir de l'expérience. À ce niveau, nous vous recommandons de bien vouloir imposer à toutes les organisations et structures d'octroyer un stage de plus de 3 mois aux diplômés. Ceci permettra d'avoir des acquis, plus d'acquis. Ainsi donc, les députés ont tour à tour donné des réponses à ces doléances tout en remerciant et en encourageant ce jeune structure ODDC Niger pour l'organisation de cette activité qui est d'une importance capitale. L'hôtel Radisson Blu de Niamey a servi de cadre hier soir à une cérémonie de décoration des Amis du Pakistan. Une cérémonie qui est organisée le 6 juin de chaque année pour magnifier la coopération entre le Niger et le Pakistan, nous rapporte Adam Soumana et Cheb Guissou. Pour une soirée spéciale, c'en est une que le diplomate pakistanais au Niger organise par la présente. Une soirée à l'attention des personnalités politiques et autres qui se sont distinguées dans d'autres domaines pour le raffermissement de la coopération entre le Pakistan et le Niger. This is the day when we recognize Niger and since then we have very good relations with Niger. We have the deepest relations, even deeper than the oceans. C'est un jour spécial où nous fêtons l'amitié entre les deux pays. Et c'est une relation qui est profonde que l'océan. And that's why we have recognized those ministers of the Republic of Niger who have been very close for cementing ties with their ministries, with the Pakistani ministries, and their support to have enhanced people-to-people and government-to-government relations. We decorated those ministers. C'est un jour où nous distinguons nos amis, nous distinguons les ministres qui travaillent main dans la main avec l'ambassade du Pakistan. Et voilà, c'est un jour spécial où nous fêtons, où nous distinguons tous ces amis-là. Les récipiendaires n'ont pas manqué de louer l'exemplarité de la coopération entre les deux pays, tout en soulignant ce qui leur ont valu cette distinction. Nous sommes sur des projets de coopération entre les écoles pakistanaises et le groupe IAT. Donc c'est dans ce cadre qu'ils nous ont donc invités à avoir cette décoration parce qu'ils nous ont appréciés dans le domaine de la formation. Nous avons travaillé avec l'ambassadeur dans un certain nombre de domaines, notamment dans le domaine de l'enseignement, de l'éducation. Et nous avons créé ensemble des conditions pour la promotion du secteur éducatif au Niger. Le Pakistan a donné une grande contribution. Aujourd'hui, la coopération entre le Pakistan et le Niger est une des coopérations les plus fructueuses parce qu'elle date de longtemps et nous partageons beaucoup de valeurs. Ces valeurs-là, c'est pourquoi là nous sommes venus assister à
à cette cérémonie de décoration pour faire honneur aux relations séculaires qui existent entre le Niger et le Pakistan. Cette distinction est peut-être un signe de dynamisme, de vitalité qui règne dans les relations Pakistan-Niger. Nous les souhaitons pérennes. Et nous sommes fiers de figurer parmi ses amis et nous pensons que ce genre d'événement peut contribuer à consolider les relations entre le Niger et le Pakistan. Pour une manière de magnifier la coopération entre les deux pays et leurs peuples respectifs, c'est une façon inédite pour la diplomatie pakistanaise qui a tenu à immortaliser ce moment solennel avec une photo de famille. Restons avec le Pakistan et toujours à l'hôtel Radisson Blu de Niamey où le Pakistan et le club anglais pour femmes dénommé Rosa Parks se sont rencontrés hier à l'hôtel Radisson Blu de Niamey, toujours en prélude à la journée de l'amitié Niger-Pakistan. Retrouvons Adam Soumana et Cheb Guisson. Cette rencontre avec les membres du club d'anglais dénommé Rosa Parks se veut l'appui de l'ambassade du Pakistan à cette structure. Une structure qui est d'une grande importance aux yeux du diplomate pakistanais. This activity was to support and inspire the youth of this country that the hurdles and obstacles in achieving good knowledge, good education. La jeunesse, c'est ça qui fait le futur d'un pays, l'éducation. Il faut que les gens sachent que l'éducation est le primordial. Donc c'est une manière à lui d'inspirer les gens, de leur donner de la force et du courage parce que les futurs de maintenant, ça se forme aujourd'hui. Les docteurs, les techniciens, les comptables, tout se forme maintenant. Tout le monde a droit à l'éducation. L'éducation est la chose la plus puissante qui puisse exister pour l'avenir d'un pays. Stable, progressive country in the future. Pour la responsable de ce club, cette rencontre vient à point nommé car marquant également l'an 2 du club anglais pour femmes dont l'objectif est... L'idée générale, c'était de créer un environnement pour l'apprentissage de l'anglais où les femmes peuvent se voir, se rencontrer, discuter sur les sujets d'actualité tels que l'épanouissement de la femme, l'éducation ou le mariage par exemple. Et par la suite, nous avons aussi impliqué les hommes pour avoir une vision encore plus large, pour pouvoir échanger et pour pouvoir bien sûr trouver les différentes perspectives par rapport. Des échanges très riches en enseignement ont marqué cette rencontre qui intervient le jour de la célébration de l'amitié nigéro-pakistanaise. Merci Adam Soumana. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir. Jungle.